côté, une demi-douzaine d'autres prétendants respectables individuellement, mais condamnés à la figuration. Alors, est-ce qu'il faut arriver à la conclusion que la coalition de l'opposition au Cameroun, pour réussir l'alternance, est la panacée? Alors Duval, je crois que nous devons aborder la question suivant deux, trois axes. Le premier, c'est la forme. La forme, et je le dis en considérant que le point d'interrogation, c'était soit pour atténuer l'insulte, soit pour ne pas l'assumer. Mais toujours est-il que le plus important, c'est le développement, les arguments qui ont été développés, qui démontrent à suffisance que dans la logique de François Soudan et de son confrère, il est question de qualifier l'opposition camerounaise de l'opposition la plus bête. Alors, si on disait par exemple que Jeune Afrique, c'est le journal le plus bête d'Afrique, est-ce que ça résonnerait bien dans les oreilles? Si on dit par exemple que le RDPC, c'est le parti au pouvoir le plus bête du continent, est-ce que ça serait poli? Nous sommes des critiques acerbes du système en place, mais je crois qu'arriver à ces extrêmes, c'est un peu difficile de notre part. Au niveau de la méthode, on aimerait avoir les critères qui ont été aux commandes de cette conclusion. Est-ce qu'il y a eu une enquête? Est-ce qu'il y a un échantillon qui a été défini? Et à l'issue d'une analyse, on s'est rendu compte que sur 54 États en Afrique, le Cameroun occupe le dernier rang en matière d'opposition. Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a un ranking qui a été publié par Jeune Afrique pour que nous tous, nous le consultons, pour qu'on sache finalement qui est qui dans ce classement? C'est important pour que nous le consultions aussi. Et maintenant, des critères qui ont été relevés par Jeune Afrique. Jeune Afrique a parlé de la candidature unique de l'opposition. Je l'ai toujours dit. Moi, j'ai fait de manière assidue 13 ans, 14 ans de sciences politiques. Je n'ai jamais eu la chance de rencontrer un ouvrage qui relate une situation de candidature unique dans le monde, dans l'histoire politique de la démocratie. Jamais. Alors, c'est tout simplement une chimère. Une chimère qui vise à légitimer les mascarades électorales en Afrique, de la France-Afrique, parce que comme Edmond l'a relevé tout à l'heure, il faut souvent interroger le background de ceux qui émettent des avis ou font des évaluations. Qui est Jeune Afrique? Qui est François Soudan? Comment est-ce qu'il opère? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai discuté avec certains de ses anciens collaborateurs qui l'ont souvent rencontré au Mont-Fébé. Alors je disais qu'il faut que les uns et les autres, dans leur logique clientéliste ou dans leur affairisme journalistique, ne construisent pas des discours apolitiques, des discours totalement péremptoires sur des éléments qui, ma foi, relèvent tout simplement des contre-vérités. La candidature unique de l'opposition, ça n'a jamais existé. Candidature d'une coalition, oui, mais pas la candidature unique de l'opposition, ça n'a jamais existé. Et même si l'opposition camerounaise n'arrivait pas à dégager un candidat unique, est-ce que cela lui vaudrait le qualificatif des derniers de la classe en matière des oppositions les plus bêtes d'Afrique? Je crois que c'est un peu excessif. Jeune Afrique parle du peuple camerounais ou de l'opposition qui ne s'est pas mobilisée après la mascarade de l'ECAM ou la honte que nous a faite le Conseil constitutionnel. Je crois qu'il faut tenir compte des enjeux, tenir compte également du jeu. Nous savons que nous sommes dans une situation où il n'y a pas encore une certaine homogénéisation des vues au niveau de la démarche contestataire à engager au Cameroun. Ça ne veut dire donc pas qu'il n'y a pas de contestataire. Le manque de convergence de vues ne signifie pas qu'il n'y a pas de bagarreurs dans l'opposition camerounaise. Nous avons vu ce qui s'est passé à Manganga. Je ne sais pas si on avait affaire aux enfants de cœur. On a vu ce que Salman a subi. Donc pour lui faire savoir que même en matière de lutte conventionnelle,
Ce n'est pas parce que les Camerounais se taisent qu'ils sont faibles. C'est parce que pour le moment, ils n'ont pas encore trouvé un point, un épicentre commun pour pouvoir mener des batailles dans le sens où voudrait que, dans le sens souhaité par François Soudan et son confrère. Il parle de l'erreur stratégique de Maurice Kamto. Est-ce que ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel à Elekam relevait de la stratégie? Non, c'était du up-high politique pur et simple, et à ce sujet, je dois rappeler que le MRC a commis un droit de réponse à Jeune Afrique, justement au sujet de cette sortie de Jeune Afrique. Et le MRC indique que la candidature de son ex-président, le professeur Maurice Kamto, a été invalidée, non pas par manque de rigueur ou d'intelligence politique, mais à travers des procédés antidémocratiques grossiers. Et parmi eux, ils parlent notamment de la manipulation qui a été orchestrée autour du Manidem par le MINAT. Ils parlent par exemple des élections législatives municipales qui étaient prévues avant l'élection présidentielle et qui ont été reportées en 2026. Ils parlent de l'arrestation et l'emprisonnement du professeur Maurice Kamto en 2020 en 2019 avec plus de 200 militants du MRC. Donc pour le MRC, ce n'est pas l'hésitation, ce n'est pas un manque d'intelligence politique qui a poussé, n'est-ce pas, à cette invalidation de la candidature de professeur Kamto, mais des manœuvres orchestrées par le pouvoir. C'était pour mettre de la braise à la Je ne sais pas, imaginez, on fait circuler un message dans les voies de communication de nos forces de police en leur faisant savoir que si vous interceptez un document du dossier de candidature de Maurice Kamto, quelque part, il faudra alerter rapidement. Qu'est-ce que la stratégie peut faire à ce moment précis? C'est-à-dire que vous avez pensé votre stratégie d'évoluer en sous-marin, connaissant l'adversaire, mais curieusement, vous vous rendez compte que tous les commissariats sont pratiquement infiltrés et il y a un mot d'ordre. À peine vous faites signer votre document, il est sur les réseaux sociaux et personne ne demande à ce commissaire de s'expliquer sur cet acte, ma foi, qui est totalement illégal. Vous avez évoqué les éléments tout à l'heure. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit à François Soudan que si Kamto avait participé aux élections de 2020 et peut-être aux élections de 2025 au cas où on ne les reportait pas, on n'allait pas fabriquer à la dernière minute, ne serait-ce qu'au niveau du site internet du MINAT, un nouveau président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ou veut revenir comme ça, mentir en Mondovision, que c'est depuis plutôt 2021 qu'on reconnaît tel comme président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je vous ai dit, on ne peut mobiliser la stratégie que lorsqu'on a en face des stratèges. Or, des gens qui ont décidé, surtout la branche fondamentaliste, parce que je ne vais pas généraliser, j'ai fait le tour du Cameroun, j'ai discuté, même avec les gars du RDPC. Il y a une branche extrémiste fondamentaliste qui est décomplexée dans sa manière d'agir, de sorte qu'aujourd'hui, et je le dis, je maintiens, je l'assume, je continue de me poser mille et mille questions au sujet de la présence de l'arme dans la salle d'audience au Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que l'homme qui avait l'arme voulait faire? Qu'est-ce qu'il voulait faire de cette arme? Tenir Clément Atangana, rappeler à Clément Atangana qu'on te tient, préparer un éventuel coup au cas où Clément Atangana, sa bouche glissait, et dit que mieux il se suicide ou il finit avec tout le monde. Il y a mille et mille interrogations. Alors pour chuter Duval, il faut rappeler à Jeune Afrique, au-delà des questions de méthode, que l'opposition camerounaise, ce ne sont pas seulement des leaders. L'opposition camerounaise, ce sont tous ces membres des partis d'opposition. Si les leaders ont failli, si les leaders n'arrivent pas à trouver de vraies solutions, je crois que nous avons des engagés. Moi, j'ai fait le tour du Cameroun. Je vous assure, il y a des Camerounais, il y a des mamans qui nous ont agressés à Yagua. Si ces mamans ont Paul Biya en face, je vous assure, elles feraient ce qu'une femme avait fait au sénateur Mbamba à Kribi. Et on ne peut pas cracher comme ça sur tout ce travail qui est fait. Bibou Nissak est en prison. Fogé est en prison, c'est un plaisantin. Fogé, c'est aussi une bête
il faut quand même être modéré dans les évaluations. Et j'aimerais rappeler, une fois de plus, aux uns et aux autres, que l'opposition camerounaise est catégorisée. Il y a l'opposition crédible, intègre. Il y a maintenant l'opposition de ce que j'ai toujours considéré comme l'opposition de l'allégorie de la grande prostituée, où on a les opposants de la grande prostituée de rue, ça veut dire qui sont dans des concubinages à ciel ouvert avec le RDPC, qui vous disent qu'ils sont opposants. Et vous avez les prostituées de luxe, c'est-à-dire ceux qui partent dans des appartements privés du RDPC la nuit et le matin veulent nous faire croire qu'ils sont vraiment des saints. On ne doit donc pas tout mélanger. Il y a des imperfections, nous sommes tout à fait d'accord. Et je l'avais déjà dit ici que sur 10 opposants, sur 10 leaders de l'opposition au Cameroun, 2 sont crédibles, les 8 autres sont soit des fabrications du renouveau, soit des clientélistes en quête de positionnement. Okay. Mais il ne faut pas généraliser. Très bien.